Bon matin tout le monde! C'est un peu tout croche mon affaire, mais on essaye quelque chose. Ce matin, j'essaie une nouvelle application. J'en ai aucune idée si ça marche bien. C'est un peu différent. Le but c'était de streamer en live sur Facebook et sur YouTube en même temps. J'ai essayé, ça me fait des erreurs. Je suis allé sur Facebook pour l'instant. Je ferai d'autres tests durant la semaine avec l'application, voir si ça fonctionne ou qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui bloque à quelque part. Là, ça me dit connexion au chat. Là, je sais même pas si ça va être capable de. J'en ai aucune idée si ça marche. Je vais aller voir, je pense, sur mon ordi. Ça va peut-être me donner une idée. Si le live fonctionne ou pas pantoute. Enlever le son. On est en direct. Bon, ben ça a l'air de fonctionner. C'est déjà au moins ça de bon. Bon, parfait. Bon, ça fonctionne. C'est bon. L'image est même meilleure. J'aime ça aussi. Ah oui, ça fonctionne. Véronique Routier, bon, je vois le chat aussi. Super, bon, j'aime ça. On essaye avec ça. Ça aurait été le fun que ça marche aussi sur, euh, sur YouTube en même temps. C'était ça le but, hein. C'était pas juste de payer une application pour streamer sur Facebook, ce qu'on est déjà capable de faire sans une application. Alors, nouveauté cette semaine, c'est relativement tranquille dans les nouveautés cette semaine. On va passer ça rapidement. Sinon, j'ai pas d'autres nouvelles ou quoi que ce soit. Là. C'est l'été, c'est plus tranquille. Quoique, la semaine prochaine, c'est déjà complet. Là. On fait un événement de lancement pour pre-release pour Star Wars Unlimited Shadows of the Galaxy. J'avais 8 boîtes qui me restaient, 8 boîtes pré-release que j'avais gardées pour faire ça. Fait que c'est le maximum de place que je peux faire et c'est à quoi on est limité. Là. Ça va être 8 places, c'est déjà complet pour l'instant. Ensuite de ça, on veut partir une ligue, l'Orcana. Pour l'instant, on n'a pas de produits promo, des trucs comme ça parce qu'on n'est pas encore un OP Store. On va faire des modifications à la boutique dans les prochaines semaines, prochains mois pour adapter, pour avoir cet aspect-là. Mais on veut partir quand même une petite ligue. On est capable de déplacer probablement les mercredis soirs qu'on vise. Petite ligue, l'Orcana en différents formats là, qu'on veut faire à chaque semaine. Et on va quand même rajouter des prix. Tout ça, là, on va essayer de trouver un format intéressant. On voulait que ça commence cette semaine, mais je pense pas que ça va l'être. Là. Pas tout à fait prêt encore. Peut-être qu'on va l'annoncer, je vais voir. Là. Mais c'est un peu dernière minute. Mais sinon, l'autre d'après, je pense qu'on serait quand même bon pour essayer de partir ça. Commencer une petite communauté pour des formats construits, là, mais dans différents, du multijoueur aussi, je pense que ce serait intéressant que le monde recherche, puis avoir toutes sortes d'aspects intéressants pour ça. Fait que à suivre si ça vous intéresse. Ça, dans le live, ça me dit 0 personne connectée, mais si je vais sur Facebook, ça me dit qu'il y a 5 personnes. Fait que le nombre ne semble pas s'updater, mais en tout cas, je l'ai sur mon Facebook. Alors, du côté des nouveautés cette semaine, on a premièrement Mercurial, version Deluxe. Donc, Mercurial. Bon matin, Jean-Louis. J'aime mieux le chat ici, on le voit mieux rapidement, en tout cas de mon côté. Mercurial Deluxe Edition, qui est dans le fond un jeu dans lequel vous allez devoir créer des espèces de sorts qui vont vous donner des espèces de pouvoirs, deux sortes de pouvoirs pour aller chercher des cartes. Sincèrement, j'ai regardé ça. Ça ressemble beaucoup à Century. Century, la route des épices, mais avec plus de complexité, une thématique de sorts, etc. Un concept aussi avec des dés qui vont permettre d'activer différents éléments pour nous faire produire justement les différents sorts, pour aller chercher les... je ne sais plus comment ils les appellent, là, les Ancient Power, c'est ça qui va vous donner des points. Vous jouez des cartes, vous voulez ramasser quand vous voulez
pu en avoir quand vous avez complété ce que vous voulez faire avec vos cartes. Et dès qu'il y a un certain nombre de cartes qui ont été ramassées, ça termine la partie. Fait qu'il y a des aspects quand même qui ont été repris de Century, qui est un très bon jeu. Fait que ça peut être très intéressant. Mercurial ici. Version anglaise de luxe édition. On a aussi Katana. Shogun no Katana. Donc, Shogun no Katana, c'est un jeu dans lequel c'est un jeu de pose ouvrier. Ça va l'air de ça à la base. Un jeu de pose ouvrier dans lequel vous allez aller chercher des. Le but est de construire une épée, un katana pour on est un mastersmith on veut pour le shogun. On veut construire un katana. Donc, c'est un jeu de pose ouvrier dans lequel on va aller chercher différents éléments pour construire le katana qu'on veut offrir. Et il y a des actions aussi qui vont permettre les autres joueurs vont pouvoir les suivre. Fait que, petit aspect d'interaction aussi. Donc, c'est un jeu. Il y a un mode histoire aussi avec 14 chapitres. Il y a des cosplayers aussi pour jouer en solo. Fait que 1 à 4 joueurs, 45 minutes par joueur. Fait que 45 minutes par joueur pour une partie. Ensuite de ça, on a Bayonetta et Tomahawk. C'est pas nécessairement une nouveauté en soi, mais c'est la première fois qu'on l'a en boutique. C'est plus une réimpression. C'est la deuxième édition. Jeu de Marc Rodrigue, auteur québécois. Jeu qui reprend la guerre entre Français et Indiens, Indian War, plutôt amérindien, autochtone. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, vous allez, donc, jeu de contrôle de territoire, combat, quand même accessible comme style de jeu. On parle d'une complexité de 3 là, sur le ranking de bon matin, Solène. Sur le ranking de complexité de GMT. C'est un jeu qui va être quand même assez long, là, plusieurs heures là, pour une partie. Là, c'est un jeu à 2 joueurs uniquement. Le solo est à 6 sur 9 qui peut se faire. Fait que c'est pas impossible si ça vous intéresse. Donc, jeu thématique, on s'entend, c'est un jeu de guerre, donc on est très dans la thématique aussi, avec Bayonetta et Tomahawk. On a ensuite un autre GMT, une petite réception de GMT cette semaine. On a A Guess of Robin Hood, qui est un jeu de Frédéric Serval. C'est un GMT Coin Game. Qui appelle ouais, il dit que c'est un coin, mais c'est pas un coin en tant que tel. Il l'indique pas là-dedans. Il appelle plus, c'est la Irregular Conflict Series, qui est une espèce de style coin game. Donc on est en 1192 et Richard Cœur de Lion. Puis on a Robin les Bois. Donc on est dans cette thématique-là, si on connaît cette histoire-là. Et on va avoir les coin games, c'est des jeux asymétriques dans lesquels vous allez avoir différentes façons de gagner par joueur. C'est un 2 joueurs uniquement, ce jeu-là, 45 à 90 minutes. Pas trop complexe, donc assez rapide comme jeu. C'est un sucre à la corde sur les points. Donc, différentes. La façon de gagner, c'est d'attirer de notre côté. Puis là, il y a des façons de gagner quand on est dans les secteurs plus foncés. Mécanique aussi de cartes là, dans ce jeu-là. C'est un card revenge, je suis pas certain. C'est ça, 2 joueurs. Donc pour Guess of Robin Hood. Pas un guess, c'est Jest of Robin Hood. Ensuite de ça, on a la petite extension. Nouvelle extension pour Happy Little Dinosaur qui est danger droit devant, donc c'est l'extension 5-6 joueurs pour Happy Little Dinosaur, donc pour ceux qui veulent aller augmenter le nombre de joueurs pour leur jeu. Ça rajoute 50 cartes, des Dino Meeple, 2 plateaux de joueurs, 12 pions de danger, donc des nouvelles cartes de plus la façon de jouer à 5-6 en français pour Happy Little Dinosaur.
Ensuite de ça, on a aussi... je vais être de l'autre côté. Avant, je veux parler de Paperback. Paperback, on a reçu la semaine passée, mais que j'avais pas au moment de faire la vidéo. Je l'ai fait le vendredi. Paperback en français, ce qui était indiqué. Donc, c'est la version française de Paperback, qui est un jeu de deck building et de mots. Donc, on va devoir aller se monter la meilleure main de cartes pour faire des mots qui vont nous trouver le plus de points possible. C'est un jeu qui est très, très apprécié, qui a été très apprécié dans sa version anglaise. C'est 45 minutes par partie, 2 à 5 joueurs. Donc, Paperback version française était assez attendu. Il m'en reste en stock, j'en ai d'autres en commande aussi, là, donc pas trop de stress à ce niveau-là. On prévoit le coup pour... je voyais que mon fournisseur en avait plus beaucoup, fait que j'en ai remis d'autres tout de suite en commande là, pour être sûr que le plus de personnes y aient accès via la boutique. Bien évidemment, hein? C'est la quantité que le fournisseur a, reste la même, peu importe où ça s'en va. De ce côté-ci, je pense que j'ai juste Here I Stand. Dans ma tête, j'avais un autre jeu, mais je vais rechecker dans mes affaires. Oups. Bon, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Mon Rallyman qui fait tomber mon Robin Hood. Here I Stand, édition 500e. 500e anniversaire en fait de l'époque, 1517 à 1555. C'est le deuxième printing de cette version-là, avec des améliorations. C'est une 2-player variante aussi. Donc, normalement, un jeu plus de 3 à 5 à 6 joueurs. C'est ce qui est indiqué en arrière de la boîte, 3 à 6, mais une variante 2 joueurs, pas de solo dans ce jeu-là. C'est assez complexe comme style de jeu. Là, on parle de 6 sur 10 sur l'échelle GMT. Jeu, dans le fond, qu'on va reprendre les conflits politiques et religieux de cette époque-là, où on va retrouver des greatest feats of Luther, Calvin, Loyola, Henri VIII, Charles V, Francis I, Suleiman, Magellan, Cortés, Copernicus. Ils ont tous été dans une même époque de 40 ans. Bon matin, Mohamed. Donc, on va revivre un petit peu tout ça. Des aspects diplomatiques. On voit un peu à la style Twilight. C'est du déplacement, mais pas sur une carte grillagée, mais vraiment avec des différents secteurs. Là. Fait que, on reprend ça ici avec Here I Stand avec du Card Driven Game. Là. Fait que c'est du jeu à la Twilight Struggle, toute cette gamme-là de Card Driven Game qu'on va retrouver ici. Ça semble très très intéressant, mais pour des joueurs aguerris de Wargame qui ont du temps aussi devant eux. Donc avec Here I Stand. Je pensais que j'avais autre chose. Non, c'est pas mal ça. C'est vrai pour Katana. Shogun no Katana, on avait l'extension ici, là, Wandering Character. Une petite extension qui rajoute un nouveau personnage, des petites rings pour lui. Donc voilà. Pour ça ici. Ensuite de ça. Non, ça, j'ai dit que j'avais pas mal tout pour ça. Puis dans les retours en stock, donc il me reste un petit peu de temps. Ah non, c'est vrai, dans les nouveautés aussi, nouveautés du côté des cartes à collectionner, on a la nouvelle série de One Piece. Donc One Piece 500 Years in the Future. Donc on a des boîtes comme ça ici de 24 paquets. Et on a ici des petites boîtes qui ont 2 paquets et une Done Card à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on retrouve avec One Piece. Ici dans les nouveautés. On a aussi, là, je ne l'ai pas descendu, mais le First Anniversary avec un playmat 10 cartes promo. Également qu'on a ça en stock d'arrivée. Et aussi, on n'en a plus, mais je vais essayer d'en recommander d'autres. C'était la sortie de la Extended Series pour 2023-2024. Upper Deck Hockey Extended Series, ça c'est les Blaster Retail.
Malheureusement, j'ai pas accès aux produits AB 6 mois avant. De la sortie jusqu'à 6 mois après, parce que je ne suis pas un Diamond Dealer pour raison un peu, je peux comprendre, mais ça prend un accès pour les personnes à mobilité réduite à la boutique. Je suis au 2e étage avec des escaliers, donc ça bloque un peu mes affaires, mais il faut que je retravaille un petit peu pour essayer d'avoir accès à ça pour les amateurs de cartes de hockey. Donc là-dedans, on a des bons produits, des Young Guns, on a du Connor Bedard aussi à l'intérieur. Dans la version, c'est sûr, retail, on n'a pas nécessairement les cartes numérotées, mais il y a des blasters exclusifs, les Dazzler verts, et il y a les Gold Foil Red, Sing Red. Fait que ça aussi, ça se retrouve seulement dans les Retail Blasters comme ça. Donc, ça fait le tour de ça et j'espère que je n'ai pas ennuyé personne avec les cartes de sport. Mais c'est ça, j'essaie de, par le passé, quand je faisais des lives, je parlais pas beaucoup des cartes à collectionner, tout ça, mais ça fait partie de la boutique aussi. Donc, je serais un petit peu niaiseux de laisser ça de côté, juste parler de jeu. On est là pour parler de tout ce qu'on vend, tout ce qu'on a comme produit, puis aller chercher le plus d'auditoire possible, et peut-être faire en sorte que des gens qui aiment les cartes à collectionner commencent à jouer à des jeux de société, etc. Donc, faire découvrir aussi le monde par différentes portes. Et au niveau des retours en stock, on a Littoral. Littoral qui est de retour en stock, donc parfait de jeu de cet été avec les fameux jetons en bois vernis, donc fait pour jouer n'importe où. On perd notre petit sac, pas danger de briser ça. C'est un jeu flip qu'on décide, bon, est-ce que je garde ça ou je le flippe, et on prend ce qu'on a flippé, mais je pense qu'on a le droit de regarder un ou l'autre, là. Il me semble que c'est pas comme Capitaine Flip, là. C'est vraiment de choisir de quel côté on va aller chercher. Le but, c'est de faire la plus haute pile, fait qu'avec les jetons qu'on va ramasser, parce qu'il y a différentes façons de ramasser, plusieurs jetons à la fois, lui qui a la plus haute pile à la fin remporte tout simplement, donc il n'y a pas de calcul de score. Assez intéressant pour Littoral, qui est de retour en stock en plusieurs exemplaires. Et on a aussi Skyteam qu'on a ramené en stock, et Skidjo aussi. Très gros vendeur aussi, assez perpétuel. Donc, ça termine pour aujourd'hui. J'en ai aucune idée comment il y a eu de personnes en live. Ça me dit un certain nombre ici. Bon, ça ressemble à ça. C'est un peu plate qu'il ne l'affiche pas, mais on va essayer de régler ça pour la prochaine fois, puis essayer d'avoir YouTube en même temps. Je vais peut-être vous allez peut-être me faire revoir des tests cette semaine, ou je ne sais pas si je vais en faire aujourd'hui. À voir. Quoique c'est un peu plus difficile de faire des tests vidéo quand il y a de la clientèle. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. On va se revoir là, la semaine prochaine pour un autre du 9 et des retours la semaine prochaine. Oui, je suis là. J'ai certaines semaines de vacances, là. Fin de semaine de vacances dans les prochaines semaines, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Fait que super, on se revoit comme j'ai dit la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous et bye bye.